bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouvelles abonnés et bienvenue à vous qui me regardez actuellement. Bah écoutez, oui, comme le titre l'indique, j'ai big chopé. Voilà, c'est la première vidéo où je me présente avec mes cheveux et ils sont big chopés. C'est ce que j'appelle le maxi big shop. Hein. Pour aller droit au but, je vous expliquerai que le 30 mars, ben, j'ai tout coupé. Hein. J'avais coupé à ras mes cheveux et ils étaient peut-être à 2 millimètres par-ci par-là, parfois d'autres à 1 millimètre parce qu'il y a des endroits où j'ai coupé un peu de manière plus creuse qu'ailleurs. Et aujourd'hui nous sommes le 19, ça fait donc 19 jours ou 20 jours, je ne sais plus trop. Et bah, je remarque une très bonne croissance. Hein. Je vous montre ça rapidement, c'est très court, c'est très difficile d'étirer, mais j'ai une très bonne croissance. Voilà. C'est-à-dire que là, en 19 jours, ben, vous voyez l'écart qu'il y a entre mes doigts et ma tête. C'est ça. Et ça donne ça plus ou moins de la même façon sur le haut de la tête, qui est plus difficile parce que j'ai les cheveux plus denses. Et voilà, enfin bref, je sais pas si je peux vous montrer ça sur les côtés. Donc oui, au niveau des tempes, ça prend toujours plus de temps pour moi. Ça prend toujours plus de temps, mais ça pousse bien et je suis vraiment contente. Je suis vraiment contente. En tout cas, si j'arrive à l'étirer comme ça, c'est que il y a vraiment une bonne pousse, puisqu'avant c'était pas possible. C'était rat, tel un mec qui sort du salon de coiffure, qui s'est coupé les cheveux, qui a fait ses contours. Bah non, moi je suis pas sortie du salon de coiffure, j'ai fait toute seule. Et pour les personnes qui font des big shops comme moi, je vous conseille pas de le faire toute seule. Je vous conseille vraiment d'aller chez un coiffeur. Ou si vous n'osez pas sortir comme moi pour vous faire couper les cheveux à ras, demandez à quelqu'un de vous aider. Une coiffeuse professionnelle, un coiffeur professionnel, ou quelqu'un qui peut vous donner un résultat plus ou moins propre au cas où vous comptez sortir avec. Moi, c'était pas le cas, donc je me suis permise de me couper les cheveux toute seule parce que je savais que j'allais pas sortir avec. Et puis, bizarrement, premièrement, premier Big Shop, j'aime beaucoup plus le résultat en fait. Ce résultat-là que mon premier Big Shop, j'aime bien, mais je compte pas encore sortir avec parce que je trouve que mes cheveux sont vraiment trop courts pour que je sorte avec et ma tête trop immense pour pouvoir supporter de me voir comme ça. Donc voilà, c'est mon big shop, j'ai fait. Là, en coiffure protectrice, hein, bah, c'est mon last front, comme je l'ai dit dans la première vidéo. Ça sera last front et je me présenterai, pourquoi pas, je vous présenterai une petite vidéo où je suis avec mon last front que j'ai modifié. Là, j'ai opté pour quelque chose de bouclé, j'espère que ça arrivera d'ici demain. Parce que sinon, moi, je sors pas. Non, sinon, j'utilise mes anciens last front. Enfin, voilà, bref, j'ai coupé mes cheveux. J'ai coupé mes cheveux. Et pourquoi je l'ai fait? Ben, tout simplement parce que j'avais en fait une bonne croissance. J'étais à 3 mois au niveau de devant. Si vous suivez la première vidéo que je mettrai là juste à côté pour que vous puissiez être redirigé. Sur la partie frontale en fait, j'avais coupé mes cheveux. Et là, j'avais 3 cm et le derrière 9 cm. Et en photo, donc sur des photos que vous voyez, voilà. Le résultat m'a plu. C'est-à-dire que j'ai su conserver mes cheveux naturels et colorés. J'ai su conserver la longueur. J'étais contente. J'étais contente du résultat. Mais sachant que j'étais encore dérangée du fait que mes cheveux de devant soient courts, j'ai préféré les lisser. Les lisser et transformer pour que ça donne quelque chose plus ou moins comme ça. Voilà. Donc juste une petite mèche de tissage devant, ni vu ni connu, tranquille. J'ai attaché mes cheveux. J'avais une bonne croissance, mes cheveux étaient bien lisses. Et j'avais lissé mes cheveux avec l'Active Long Active Repair qui me servait en fait de protecteur de chaleur. Qui est un protecteur de chaleur? Un thermoprotecteur. Je mettrai davantage d'informations si vous voulez sur ce produit
qui est à base d'huile d'olive et d'huile d'avocat. C'est un protecteur de chaleur qu'on peut trouver, en tout cas moi je peux le trouver sur Carrefour à 7 euros et quelques. À 7 euros et quelques. Donc ça va. Ça, ça me convient, en tout cas, ça me convenait. Et ça m'a protégé mes longueurs. Ça m'a protégé de la chaleur parce que j'ai fait un shampoing juste après pour vérifier. Enfin on va dire 24 heures plus tard, j'ai fait un shampoing. Et je me suis rendu compte que mes cheveux étaient restés à leur état d'origine, donc j'étais contente. Mais par la suite, j'ai relissé mes cheveux. J'ai fait ça, donc j'ai appliqué ceci la première fois sur cheveux mouillés. J'ai brushingé, j'ai lissé. Et tous les jours, je remettais mon fer à lisser. Et je pense que c'est ce qui a tout simplement abîmé mon cheveu. Ça l'a abîmé, ça l'a complètement transformé. Lorsque je me suis lavé les cheveux, je me suis rendu compte que j'avais des cheveux complètement lisses, complètement lissés, défrisés on va dire. Et, euh, et d'autres avec des boucles relâchées, c'est-à-dire des boucles détendues. Les boucles étaient détendues à cause de la chaleur. Et j'ai tout essayé, tous des produits réparateurs pour pouvoir retrouver la texture de mes cheveux. Et ça n'a pas été possible. Et moi, ça m'a énervée. J'avais le choix donc entre défriser mes cheveux, les couper ou tout simplement faire une transition. J'avais pas envie de faire de transition parce que je n'avais pas envie de m'occuper de cheveux que je comptais couper quelques mois plus tard. Et j'avais pas envie non plus de me défriser les cheveux, il faut dire les choses telles qu'elles sont. J'avais pas envie de me défriser les cheveux, donc j'ai laissé tomber et j'ai préféré couper mes cheveux. Je me suis dit, bon, je vais me couper les cheveux à ras, même si c'est une catastrophe, même si ça fait des dégâts, j'utiliserai mes lace-front pendant quelques semaines et puis après, avec la pousse, si je peux me tresser, je le ferai. Ça me demandera d'être plus patiente et ça m'apprendra à mieux m'occuper de mes cheveux et être tout simplement à moins utiliser de chaleur. Donc ça c'est déjà le premier conseil que je peux vous faire, c'est d'utiliser le minimum de chaleur possible, voire pas du tout. En tout cas quand je me laisse sécher les cheveux, comme là j'ai fait un shampoing où je suis en train de d'ailleurs me laisser sécher les cheveux, et je laisse sécher à l'air libre, c'est mieux. C'est vraiment mieux. Et donc voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai pic chopé. Donc certes, je trouve ma tête trop immense pour sortir avec. Mais j'ai fait des photos quand même, pourquoi pas. Je les fais passer là, juste là, je les ferai passer. Voilà, et donc voilà, ça donne ça. Et je suis impatiente de vraiment m'en occuper avec vous, grâce à vos conseils, tous les produits que que vous me recommanderez. En tout cas, je suis toute oui. Je suis toute oui. Je suis toute oui à toute critique du moment que ça améliore tout simplement la santé de mon cheveu, pourquoi pas. Pourquoi pas, il n'y a pas de souci. En tout cas, voilà, je tenais à vous présenter ceci et vous présenter les produits avec lesquels je me suis lavé les cheveux. Donc c'est 2 semaines et demie. Alors d'abord, je vous présente ceci, un produit que je ne pense pas avoir croisé sur YouTube. Un shampoing de la marque Amazonia Preciosa. Voilà, Amazonia Preciosa. C'est un shampoing à base de noix du Brésil, de protéines végétales. Et c'est pour les cheveux secs et abîmés. Donc il sert plutôt, moi je dirais, parce qu'on a des shampoings qui sont hydratants, c'est-à-dire que vraiment les actifs présents sont davantage pour des cheveux, davantage pour l'hydratation du cheveu. Et celui-ci, il est plutôt pour fortifier le cheveu, le restructurer, c'est-à-dire vraiment que lorsqu'on tire les cheveux, il y ait vraiment euh, moins de casse, voire plus de casse. Moi j'ai les cheveux courts, donc c'est un peu plus difficile pour que ça se casse, mais je remarque que mes cheveux sont vachement fortifiés. Ils sont nourris et ils sont doux. Voilà, j'ai rien appliqué pour l'instant. Donc ils sont doux, ils sont en train de sécher et je trouve ça magnifique, super. Donc c'est une amie qui me l'a offert pour les cheveux secs et abîmés. Et le plus de ce produit qu'on peut trouver sur le site Cosmétique Peau Noire, je vous mettrai le lien juste en bas. Et voilà, c'est un produit qui est sans sulfate. Un produit qui est sans sulfate
Il est sans parabènes, il est sans silicone, non testé sur les animaux pour toutes les personnes qui ça dérange. En tout cas, moi je trouve ça super. Il est donc certifié bio, je le kiffe, je l'aime bien. Il est vraiment superbe et je remercie ma copine pour ça parce que vraiment c'est une bonne découverte. C'est une très bonne découverte. J'ai 300 millilitres donc j'en ai vraiment pour longtemps en sachant que je l'utilise une semaine sur deux. C'est parce que je trouve que du fait qu'il y ait des protéines végétales dedans, le fait de faire ça une fois par semaine, ça fait beaucoup trop et ça risque de trop assécher mon cheveu. Donc ce que je fais, c'est que la première semaine j'ai utilisé ceci et la semaine après j'ai utilisé l'après-shampoing ultra doux de Garnier à la mangue et à la fleur de tiare, ou sinon pour les semaines qui suivaient le beurre cacao. Voilà, le beurre de cacao, huile de coco, parfois même je combinais les deux. Et c'était pas le seul en fait, parce que j'utilisais aussi celui à base de beurre de karité. Vous savez, il a une bouteille toute jaune, superbe. Il est vraiment pas mal du tout. Et souvent j'aime bien mixer, mélanger un peu les trois. Enfin, je m'amuse sachant que j'ai les cheveux un peu, enfin pas un peu, très courts. J'ai les cheveux super courts, donc pour moi c'est plus facile de m'amuser comme ça. Et sachant que ça coûte vraiment pas cher, c'est accessible. J'ai mon Carrefour qui est juste là à 5 minutes, donc c'est super quoi. J'utilise ça et c'est un vrai kiff pour moi. Parce que ça coûte pas cher déjà, parce que mes cheveux sont vraiment nourris, ils sont doux, ils sont soyeux, donc c'est superbe. C'est superbe. Et tout simplement parce que j'ai pas envie de me jeter sur des produits qui coûtent assez cher et les produits dont on entend souvent parler comme Giovanni, enfin toutes ces gammes là, c'est des gammes sur lesquelles je vais me jeter quand j'aurai plus de longueur, mais là pour l'instant je me contente de ça en tout cas. Donc ça c'était juste pour vous présenter les dernières choses que j'ai posées sur ma tête, hein. Et effectivement oui, je me suis shampooné la tête avec un après-shampoing et je vous expliquerai les bienfaits de se shampooiner la tête avec un après-shampoing dans, dans de futures vidéos. Sans souci, je vous expliquerai. Ça arrive bientôt. J'attends juste ma nouvelle caméra et voilà, c'est bientôt mon anniversaire donc on attend. On attend. Voilà. Donc pour l'instant c'est ça et je vous ferai davantage de vidéos, vous inquiétez pas sur ce que j'utilise sur la tête, comment je le fais, enfin des reviews, plein de tutos et tout, y a pas de souci. Là c'était juste pour vous présenter ma tête avec les cheveux comme ça là, les cheveux big chopés, mes cheveux naturels. Je les kiffe pour l'instant, y a pas de souci. Je les kiffe et j'espère vraiment que ils auront une bonne croissance, mais je m'inquiète pas pour ça. Je m'inquiète pas pour ça parce que je sais que j'ai des bonnes youtubeuses qui m'apportent de bons conseils et voilà, je sais que tout se passera bien. Donc voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, vraiment vous êtes les bienvenus et je vous embrasse. Ciao ciao.